Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler du langage de Dieu. Alors, c'est quoi le langage de Dieu? Le langage de Dieu fait référence à la manière dont Dieu communique avec l'être humain. La Bible déclare dans Job 33 à partir du verset 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Bien-aimé, Dieu parle de plusieurs manières. Seulement, on ne comprend pas toujours, on ne saisit pas toujours le langage de Dieu. Et même des fois, on ne fait même pas attention. Il y a des prières que tu continues de faire. C'est parce que tu ne te rends pas compte que Dieu t'a déjà répondu. Tu ne réalises même pas que Dieu t'a déjà exaucé. Dieu parle de plusieurs manières. On ne peut pas fermer Dieu dans un canevas comme pour dire que Dieu, lorsqu'il parle toujours de telle ou telle manière. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu nous parle seulement d'une certaine manière parce que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle tantôt par des prophéties, tantôt il parle aussi par des songes, tantôt il parle par des visions, tantôt il parle par la voix intérieure, tantôt il parle par sa parole, tantôt il parle même par des phénomènes surnaturels. On le voit dans Nombre 22. Alors que Balak a envoyé chercher Balaam, lorsque Balaam se met en route pour Moab, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel s'est opposé à lui. L'ange de l'Éternel l'a résisté. Et l'ânesse voyait l'ange de l'Éternel que lui ne voyait pas. Il a commencé à frapper l'ânesse qui n'avançait pas. Et la Bible déclare que juste après, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et là, il vit l'ange de l'Éternel en plein milieu du chemin avec son épée à la main. L'ange de l'Éternel a résisté. Il y avait quelqu'un ici, Dieu t'a résisté alors que tu voulais prendre cette direction-là. Toi, tu as cru que c'était l'ennemi qui s'opposait à toi. Tu as foncé dans cette direction et tu te retrouves aujourd'hui dans des problèmes. Dieu t'avait averti. Toi, tu voulais seulement entendre la voix audible de Dieu dans tes oreilles. Il y a des prières que tu continues de faire parce que tu n'as pas la révélation que Dieu t'a déjà exaucée. Parce que tu ne comprends pas que Dieu te parle. Tu ne comprends pas le langage de Dieu. Et lorsqu'on ne comprend pas le langage de Dieu, on peut passer à côté de la bénédiction. Bien-aimé, il y a de fois un problème que tu aurais pu éviter. Si et seulement si tu avais saisi le langage de Dieu, si et seulement si tu avais compris que c'est Dieu qui t'interpellait, que c'est Dieu qui te donnait des avertissements. Tu n'as pas vu ça. Tu étais aveuglé. De fois, on est aveuglé par la réalité. On oublie que Dieu, lui, connaît la vérité. On se fie de fois à la réalité. Et l'erreur que la plupart d'entre nous, chrétiens, nous commettons, c'est de nous engager et de demander des orientations divines après. Comment tu vas prendre une direction et après tu vas demander dans la suite à Dieu de te montrer la direction? Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas prendre une direction et demander ensuite à Dieu de nous montrer la direction. Amen. Il faut d'abord au préalable consulter Dieu. Et lorsqu'on s'attend à Dieu, bien aimé, on fait attention à tout. On s'attend à ce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas être là en train de dire que non, forcément, hein, moi, Dieu, souvent, quand il me parle de telle ou telle manière. Et là, tu es aux aguets, tu t'attends de fois à une vision ou à un songe. De fois, rien. De fois, c'est une prophétie qui va surgir. De fois, Dieu va susciter quelqu'un, la personne viendra te prophétiser. Mais comme toi, tu t'attends à ce que Dieu te parle par une vision ou bien par un songe, tu vas rejeter ça. Tu ne feras pas attention à la prophétie parce que toi, tu t'attends à ce que Dieu te parle par la vision ou bien que tu aies une forte intuition, hein, que Dieu te parle par l'homme intérieur, que bon, j'ai la conviction. Tu t'attends à ce que tu aies une conviction alors que de fois, ça ne viendra pas de cette façon. Amen. Dieu nous parle de plusieurs manières. Il peut te parler par une parole. Il peut te parler par sa parole. Le prédicateur ou la prédicatrice qui ne connaît pas ta vie peut être en train de prêcher sur des choses et toi, tu saisis que ça, c'est pour moi. Amen. Lorsqu'on s'attend à Dieu, on fait attention à tout. Quand tu fais un songe, tu négliges pas, tu cherches l'interprétation, tu cherches à comprendre. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous prions, pas parce que Dieu ne nous a pas répondu, hein, pas parce que Dieu ne nous a pas exaucés. Parce qu'on s'attend à ce que Dieu nous parle d'une certaine manière. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir le discernement. Dieu n'opère pas à la manière des hommes. Il ne n'agit pas toujours à la façon dont nous on s'attend. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc pendant que toi, tu t'attends à ce qu'il te parle d'une manière, il va te parler d'une autre. Lorsque nous lisons dans Actes 16 à partir du verset 9, la Bible nous dit que pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière.
passe en Macédoine, secoue-nous. Paul n'avait pas entendu une voix audible en plein jour qu'il a dit, lève-toi, va en Macédoine. Il a vu dans une vision un Macédonien qu'il a dit, viens et secoue-nous. La Bible dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Pourquoi? Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, ils ont tiré la conclusion que Dieu leur demandait de se rendre en Macédoine, d'aller prêcher la parole là-bas. Ils ont conclu à quel moment? Après avoir discerné. La conclusion a été tirée après avoir discerné. Il faut discerner. Tu ne peux pas te dire que moi Dieu ne me parle jamais, les autres ils sont bien. Moi je m'attends à ce que Dieu me parle, mais Dieu ne me parle jamais. Dieu te parle, mais c'est toi qui ne fais pas attention. Deux fois, oh non, j'attendais à ce que Dieu me parle. Et comme Dieu ne m'avait pas parlé, donc j'ai fait ce que j'ai vu. J'ai fait ce que j'ai pu. Non, deux fois Dieu t'a parlé. C'est toi qui penses que Dieu, s'il doit te parler, il doit te parler souvent par une prophétie, ou bien par une vision, ou bien par un songe. C'est toi qui t'attends à ce que Dieu te parle forcément de cette façon. Ça peut être par une prédication que deux fois tu vas négliger. Amen. Il y a deux fois quelqu'un qui a pris une décision, qui a engagé sa vie de par une prédication. La personne a compris que ça, c'est pour moi. Il y a deux fois des sacrifices qu'on a faits. Pas parce que quelqu'un était venu nous dire va semer, mais parce qu'on a compris que c'est Dieu qui voulait qu'on prenne cette direction-là. Et là, tu as fait, et tu vois aussi deux fois la sémence porter du fruit. Tu comprends que c'est Dieu qui t'avait parlé. L'apôtre Paul, après cette vision, il a conclu. Ils ont compris que Dieu voulait qu'ils s'y rendent. Et tout à fait. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et parce qu'ils avaient prié pour une femme qui était possédée d'un esprit de python, ils se sont retrouvés dans des problèmes. On les a jetés en prison. Et là-bas, en prison, bien aimé, la cible que Dieu voulait sauver, c'était le geôlier, le gardien de prison. Et la Bible dit qu'un jour, pendant que Paul et Silas priaient, les chaînes qu'ils avaient en main se sont rompues par la puissance de Dieu. Et là, le gardien de prison a eu peur. La Bible dit que les portes des prisons furent ébranlées. Et là, bien aimé dans le Seigneur, il a eu peur. Il s'est dit que certainement les prisonniers se sont échappés. La Bible dit qu'il a tiré son épée, il a voulu se suicider. Et là, l'apôtre Paul a dit, non, 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 nous sommes là, ne te fais pas du mal. Et après cela, il a cru parce qu'il avait vu la puissance de Dieu. Des gens qui étaient enchaînés, ils avaient des chaînes. Dieu les a libérés. Il a vu la puissance de Dieu. C'était pour sauver cette âme-là que Dieu les avait envoyés là-bas. Et le geôlier a été sauvé, lui, et toute sa maison, toute sa famille. Amen. Tu comprends que c'est véritablement, c'est réellement Dieu qui les envoie là-bas. Et là aussi, tu vois que Dieu peut t'envoyer quelque part et après, tu te retrouves dans des problèmes. Parce que deux fois, nous, quand on s'imagine, on se dit que quand c'est Dieu là, la voie est bien tracée. On ne s'imagine même pas. C'est Dieu qui voulait qu'ils se rendent en Macédoine. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont retrouvés en prison. Mais ils ne savaient pas que la prison faisait partie du plan de Dieu par rapport à ce que Dieu voulait faire. Parce que c'est en prison qu'ils ont rencontré le gardien de prison. Si on ne l'avait pas emprisonné, il n'allait jamais connaître ce gardien de prison. Amen. C'est là-bas que Dieu a accompli son plan. Comme pour dire que deux fois là où toi tu t'attends, tu dis le chemin sera comme ceci, le chemin sera. Tu arrives là, tu te dis, tu commences même à douter, Seigneur, c'est ça ou c'est pas ça? Oui, deux fois c'est ça. C'est ça qui vient avec un visage qui te fait peur. Donc toi-même tu commences à te poser des questions. Ils se sont retrouvés en prison alors que c'est Dieu qui les envoyait en Macédoine. Mais la prison faisait partie du plan de Dieu. C'est comme pour dire que l'avantage avec Dieu, lorsque c'est réellement Dieu qui te demande de prendre une direction, quel que soit ce que tu rencontres sur le chemin, rassure-toi que tout ce que tu rencontres là-bas va contribuer à te propulser, à te faire entrer dans ta destinée. Que tout ce que tu vas rencontrer en chemin va contribuer à accomplir le plan de Dieu pour ta vie ou encore pour ta destinée. Donc, tout ce que tu rencontres sur ton chemin, un chemin que Dieu lui-même t'a dit, prends cette direction. Bien aimé, ne pleure même pas. Ne dis pas, Seigneur, dans quoi tu m'as mis? Seigneur, j'étais pour moi là, tu m'as envoyé aller prêcher là-bas. Tu m'as dit prophétise. Moi, j'ai dit ce que toi, tu m'as demandé de dire. Seigneur, je ne veux pas paraître un prophète menteur ou une prophétesse menteuse. Seigneur, c'est toi qui m'avais dit de parler. J'étais pour moi tranquille.
Seigneur, j'étais pour moi là, tu m'as dit, fais, vas-y, engage-toi dans ce business. Seigneur, c'est toi-même. Seigneur, c'est toi-même. Lorsque Dieu te demande de t'engager dans quelque chose, il est lui-même le garant de la chose. Le reste ne dépend plus de toi.